Bonjour à tous et toutes. Je remercie le comité d'organisation de me laisser cette opportunité de présenter mes travaux de recherche. Donc, je vais vous présenter cette étude pilote exploratoire qui s'intéresse à l'apport de la réalité virtuelle lors des soins douloureux en EHPAD avec une personne âgée de 101 ans. Cette étude elle a été réalisée en collaboration avec Flora Lecerf, psychologue, et Xavier Corbelin, psychologue, enseignant-chercheur et HDR à l'Université Côte d'Azur. Et je suis Camille Corbel, psychologue et doctorante en psychologie clinique du vieillissement au laboratoire LabCOS de l'Université Côte d'Azur. Et je vais vous présenter donc cette étude dans ce diaporama. Une situation complexe qu'on peut rencontrer en EHPAD, ce sont les actes de soins, donc de changement de pansement, d'escarres, d'ulcères, qui vont souvent générer de l'anxiété et de la douleur chez les personnes âgées, notamment de la douleur qui elle-même va générer de l'anxiété, qui à son tour peut générer une anticipation négative des prochains soins et donc créer ce cercle vicieux. Actuellement, ce qui est mis en place, c'est une polymédication avec l'utilisation d'anxiolytiques et d'analgésiques afin d'essayer d'apaiser les patients pendant les soins. Et moi, l'objectif de mon travail, c'est de rechercher une solution alternative, notamment avec l'utilisation de la réalité virtuelle, qui actuellement a montré des effets positifs sur l'anxiété et la douleur chez les enfants et les jeunes adultes. Au niveau des personnes âgées, elle a été testée sur différents troubles, notamment de la remédiation cognitive ou l'accompagnement de troubles dépressifs et apathiques. Mais on n'a pas de recherche approfondie sur les interventions en VR pendant les soins douloureux récurrents de personnes âgées. L'avantage avec la VR, c'est de pouvoir proposer une personnalisation de l'accompagnement grâce à la diversité des environnements accessibles en réalité virtuelle. Donc, dans le cadre de notre étude, on utilise les casques de l'entreprise Lumi. Cette étude se déroule en deux phases distinctes, du coup, une phase contrôle et une phase d'intervention en VR. Donc, dans chaque phase, il y aura 6 sessions, donc 6 soins. Pendant ces soins, nous faisons des mesures avant, pendant et après le soin, grâce aux échelles HAD, les items d'anxiété qui est réalisé avant le soin, des échelles numériques d'anxiété et de douleur qui sont réalisées avant et après le soin, et l'échelle Algo+, qui mesure la douleur pendant le soin. Pour cette étude, notre participante, Madame M, a 101 ans et a des changements de pansement qui sont douloureux au moment de l'étude. Concernant les résultats, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il y a une réduction significative de l'anxiété et de la douleur. Donc concernant l'anxiété, on voit que les niveaux sont quand même plutôt légers à modérés, même avant l'intervention en VR. Malgré tout, on observe une réduction significative de l'anxiété avant et après le soin, pendant la phase VR. Du côté de la douleur, on voit encore plus cette réduction significative avant, pendant et après le soin, car les scores avant la phase contrôle, avant la phase d'intervention en VR sont assez élevés. Concernant la faisabilité d'utilisation et l'acceptabilité des interventions en VR, nous avons eu des retours très positifs de la part de la participante grâce à des entretiens post-intervention que nous faisons auprès de la participante et auprès des infirmières impliquées pendant l'étude. Au cours de ces interventions, nous avons relevé aucun effet indésirable lié à la réalité virtuelle qui souvent peuvent être rencontrés. Ça peut être des maux de tête, des nausées, des vertiges qui peuvent être liés à l'environnement proposé. Nous proposons des environnements plutôt passifs et la personne peut rester assise ou semi-allongée, donc ça réduit le risque d'effets indésirables. Concernant les infirmières impliquées dans l'étude, elles ont mis en évidence donc, cette faisabilité d'utilisation lors des soins et elles ont également mis en évidence un aspect positif, c'est la possibilité de garder un lien avec la patiente grâce à la tablette qui retransmet donc l'immersion dans laquelle la participante est plongée. Et donc ça favorise les échanges entre l'infirmière et la participante pendant le soin. Les infirmières ont également mis en évidence que ça a amélioré et ça a facilité la réalisation des soins douloureux, car la participante en fait est immergée et semble beaucoup plus distraite du soin qui est en train de se faire. Cette étude, elle permet de mettre en évidence donc, des bénéfices et des avantages de l'utilisation de la réalité virtuelle. Évidemment, cette étude elle a des limites car c'est une étude pilote réalisée sur une seule participante de 101 ans
qui n'est pas non plus un âge représentatif de l'âge moyen en EHPAD, qui se situe plutôt autour des 85 ans, mais elle ouvre une porte d'accès vers de la réplication et vers la réalisation d'études de groupe qui vont être randomisées, contrôlées, afin de généraliser un peu plus ces résultats à la population âgée. C'est d'ailleurs la prochaine étape de mes travaux de recherche, une étude qui est en cours, une étude contrôlée randomisée qui est en cours à l'hôpital de Cimiez à Nice. Et je vous remercie pour votre attention et vous avez mes coordonnées dans la première diaporama si vous avez des questions. Merci à vous.